Alors bonjour à tous, cette vidéo a pour but de vous guider dans les exercices de la séance 1 et puis d'en donner une correction. Donc à chaque fois, pour chaque exercice, il y aura une aide. Ensuite vous pourrez mettre sur la pause et puis il y aura la correction de l'exercice. Pour l'exercice 1, l'aide va consister à dire que pour construire le vecteur AM, pour placer le point M et le point N, il va falloir utiliser la relation de Chasles. Et puis, il faut comprendre l'écriture W moins V, vecteur W moins vecteur V, comme étant vecteur W plus l'opposé de V. Alors l'opposé de V, qu'est-ce que c'est V est ici. L'opposé de V, c'est le vecteur qui a la même norme que V, la même direction que V, mais le sens contraire de V. Alors vous pouvez mettre sur la pause, faire votre exercice. Alors nous passons à la correction de l'exercice 1. Donc j'ai placé à droite, parce que ce sera plus pratique, le point A. Et puis je vais devoir effectuer la somme U plus V à partir de ce point A. Alors je vais dessiner un représentant du vecteur U issu du point A. Donc moi j'utilise le quadrillage, j'ai 8 carreaux puis 2 carreaux. Donc ici 8 carreaux plus 2 carreaux. Donc voici mon vecteur U. Plutôt un représentant du vecteur U. On va faire ça bien. Voilà. Tac. Voilà le vecteur U. Ensuite, le vecteur V. Donc le vecteur V, c'est 4 moins 3. D'accord. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà. Tac. On fait ça le plus soigneusement possible. Je suis sûr que vous ferez mieux que moi. Et donc, notre vecteur U plus V, je vais le représenter ici en rouge. Le vecteur U plus V, le voici. Il a pour origine A et pour extrémité ce point qui est le point M. Alors pour le vecteur W moins V, on va commencer par dessiner un représentant du vecteur W. Donc ici on voit qu'on fait moins 2, moins 5. Donc moins 2, 3 et 2, 5. J'espère que je ne vais pas être embêté pour l'exercice 2. On verra. Je crois que les figures risquent de se chevaucher un petit peu. Donc voilà W, on est d'accord. Et puis moins V, donc je vais dessiner l'opposé du vecteur V, c'est-à-dire que l'opposé du vecteur V, ses coordonnées, ce sera moins 4, 3. Donc moins 4, 3. Voici le vecteur moins V. Je peux écrire moins V. Et donc notre vecteur W moins V, c'est-à-dire notre vecteur W plus moins V, le voici. Il a pour origine A et pour extrémité ce point qui est le point N. Voilà. Voilà pour l'exercice 1. Alors concernant l'exercice 2, bon, c'est un peu le même principe que sur l'exercice 1. Qu'est-ce qui change? Il va falloir prendre en compte le double de U et là le triple de V. Donc le double de U, 2 fois U, c'est le vecteur U suivi du vecteur U. Et puis le triple de V, c'est 3 fois V. V plus V plus V. Voilà, je vous laisse mettre sur la pause. Et correction de l'exercice 2. Alors, on va commencer par représenter 2U plus V. Alors peut-être pas à partir de ce point-là qui me paraît bien mal placé pour notre exercice. 2U plus V, on va plutôt se mettre quelque part par ici, d'accord? Alors mon vecteur U, alors là on n'a pas le quadrillage sur cette fiche, c'est dommage, mais mon vecteur U, on peut dire que c'est ça, si vous regardez sur la fiche, sur le PDF on voit mieux, ça c'est le vecteur U, mais on me demande 2 fois le vecteur U, donc je dessine 2U, voilà, ça c'est 2U, ce grand vecteur, celui-là il fait 2U, et puis plus V, alors le vecteur V, j'ai de la chance, ça va. Tout ça est préparé minutieusement. Ça c'est le vecteur V. Et donc 2U plus V. Tac, je le fais en vert cette fois-ci.
réponse à la question 1. Pour le deuxième, le petit 2, on va commencer par représenter le vecteur U. Donc le vecteur U, on a vu tout à l'heure qu'on peut le représenter comme ceci. Ça, c'est le vecteur U. Et on nous dit moins 3 fois V. Donc cette fois-ci, attention, il va falloir que je descende une fois, 2 fois, 3 fois. Voici le vecteur 3 fois V. Moins 3V en fait plutôt. Et donc, tiens, je vais le faire en rouge cette fois-ci, le vecteur demandé pour la question 2, le voici. Voilà en rouge. Ok. Alors pour l'exercice 3, qu'est-ce que je peux vous donner comme aide? Oui, il y a plusieurs choses à dire. Donc il va falloir encore utiliser la relation de Schall, d'accord? Et puis je vous invite à regarder les vidéos évidemment d'Yvan Monka là-dessus, qui sont pas trop mal faites. Et puis, là évidemment vous avez vu apparaître le moins BI, moins RB. Donc on se rappelle que moins BI, comme on l'a vu au-dessus, on va pouvoir l'écrire comme une somme. Par exemple, cette égalité-là, je vais écrire que le début. On va pouvoir dire que c'est CA plus l'opposé de BI, d'accord, plus tout le reste. Et donc on va pouvoir dire, ah oui, parce qu'on sait que l'opposé de BI, c'est IB, tout simplement. Voilà. Et donc on va pouvoir appliquer ça ici, là, et puis aussi dans cet exemple-là. Pour le reste, il faudra appliquer la relation de Schall, c'est-à-dire, on va voir qu'il y a des choses qui s'arrangent bien. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux donner? Si on voit UH, voyez, on a le point H qui est ici, plus HF, on va pouvoir dire que UH plus HF, par exemple, ça va faire UF. Voilà, vous mettez sur la pause. Et on corrige l'exercice 3. Alors, là, c'est vraiment ce qu'on appelle du calcul vectoriel. On fait vraiment du calcul avec les vecteurs. Alors, petit u, je vais commencer par réécrire ça en transformant les différences en somme. Donc on va avoir CA plus IB plus RC, ça ne bouge pas, plus SI, ça ne bouge pas non plus, et cette fois-ci plus BR. On prend l'opposé de RB. Voilà, et puis on va arranger les vecteurs, parce qu'on sait que par exemple U plus V, vecteur U plus vecteur V, c'est la même chose que vecteur V plus vecteur U. Et donc on va écrire que c'est SI, je vais mettre SI en premier, c'est celui-là, plus IB. Vous voyez pourquoi j'ai pris IB, c'est pour que les vecteurs finalement se suivent. Plus, alors je suis à B, là, BR. Donc ça je l'ai fait, je les souligne pour me dire que je les ai fait. Plus RC. Tac, et enfin il me manque CA. Et donc là je vais pouvoir appliquer la relation de Schall parce que j'ai SI plus IB, j'ai BR plus RC, RC plus CA. Et donc cette somme de vecteurs est tout simplement égale à SA. Voilà, je crois qu'on ne peut pas simplifier davantage. Petit 2, même principe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va commencer par RS plus SU plus UH plus HF. Voilà, j'ai réordonné mes 4 vecteurs de façon à pouvoir utiliser la relation de Schall, RS plus SU, SU plus UH, UH plus HF va donc être égal à RF. Petit 3, W. Donc je réécris ma différence comme une somme. OC, alors on avait moins OB, donc on va faire plus BO, plus AB. Et puis on va réordonner nos vecteurs de façon à appliquer pardon, la relation de Schall, c'est-à-dire on va commencer avec AB,
plus BO plus OC. On applique la relation de Chasles. Je le refais. Là, on a bien le point B qui convient, le point O qui convient. On va pouvoir dire que ce vecteur est égal au vecteur AC. Et voilà, on a simplifié au maximum nos écritures.